Je répondais en fait à un commentaire dans ma vidéo précédente. La personne m'a posé une question indirectement en donnant son petit témoignage. Alors, la première chose que j'ai reçue de Dieu, c'est qu'il me donnait la vie éternelle et que je serais persécuté. Alors, c'était un peu, est-ce que tu veux la vie éternelle, me connaître, me suivre et être persécuté? Je ne pouvais pas dissocier les deux choses. C'est-à-dire avoir la vie éternelle sans être persécuté. Alors, si je n'avais pas reçu de Dieu vraiment la vie éternelle au départ, avec tout ce que j'ai entendu et lu depuis, en particulier en critique textuelle, je pense que je ne croirais plus à la vie éternelle. Et quand j'ai remis en question tous mes acquis chrétiens, la Bible, ce que j'entendais de n'importe quelle église chrétienne, etc., Dieu m'a fait me souvenir qu'au départ, il m'avait donné la vie éternelle et c'est ça, avoir la foi, j'en avais l'assurance au-delà de mes raisonnements, de mon intelligence, de ce que je peux concevoir, de ce que je peux expliquer. Et maintenant, euh, donc j'ai eu une grande remise en question de Dieu. Une fois entre 14 et 20 ans, et récemment, plus récemment, quand j'étais déjà très adulte, que j'avais déjà des enfants, etc. Mais je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Ouh là là. C'est pas ce que moi je souhaite dire qui est important. C'est j'avais l'assurance de mon salut. Et quand j'ai tout remis en question, il m'est resté l'assurance de mon salut. Mais à un moment donné, Dieu est venu me rechercher. Il m'a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Ça signifiait que je m'éloignais tellement de Dieu que j'aurais pu perdre le salut. Mais quand même pas, Dieu est revenu me rechercher. Alors, c'est pas une doctrine, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui m'a convaincu. Et avec tout ce que j'ai remis en question, il m'a reconvaincu que je pouvais choisir entre la vie et la mort. Et il m'a dit, choisis la vie. Alors, maintenant, oui, voilà, je sais ce que je voulais dire. Récemment, il m'a dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, sur tes raisonnements. Parce que, bon, j'ai fait de l'informatique. L'informatique, c'est l'analyse. Et des fois, j'analyse la Bible, j'analyse, etc. Et à un moment donné, je réfléchissais, je m'appuyais sur mes raisonnements. Est-ce que c'est raisonnable de croire la Bible? Pourquoi je la croirais? Et je recherchais intellectuellement parlant des réponses. Et Dieu m'a dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, sur tes raisonnements, sur tes analyses. Et la foi, c'est faire confiance à Dieu au-delà de ce qu'on peut concevoir, de ce qui est rationnel. Mais c'est quand même la réalité. On ne passe pas dans le mystique.
de l'associationnalisme, de l'association, mais ne plus avoir d'envie, ne plus avoir peur, ne plus avoir... Bon, on a peur des lions, mais j'entends, on n'a pas des peurs irrationnelles ou même très rationnelles. Parce que la foi, à un moment donné, c'est faire confiance à Dieu, mais c'est le bébé. Le bébé, quand il a 2 ans, sa maman lui donne à manger, mais il ne sait pas, lui, les billets, ça sort du distributeur. Maman, elle a une espèce de petite carte qu'elle donne, etc. Elle fait ses courses sur Internet. Puis les courses arrivent, c'est un beau paquet. Ça tombe du ciel. Alors, le chrétien, il a cette relation-là avec Dieu. Mais qui est Dieu? Est-ce que je peux lui faire confiance? Donc, il faut le connaître. On ne peut pas seulement être amoureux. Alors, je vais revenir à la psy. Une fois qu'on a projeté sur l'autre, que c'était le prince charmant ou la princesse, on a projeté toutes nos attentes. Puis on est tombé amoureux de la projection. On s'est dit c'est le plus beau, c'est le merveilleux, etc. Puis tout à coup, on connaît l'autre. Tiens, il pique des colères. Tiens, il pleut. Tiens, il se fâche. Tiens, il ment. Tiens, il est rempli de non pardon. Tiens, il en veut à celui-là. On connaît l'autre. Et tiens, il m'a grondé. Tiens, il ne pourvoit pas à tous mes besoins affectifs. Tiens, il n'avait pas le temps hier. Alors, Dieu ne nous déçoit jamais. C'est l'ami fidèle, parfait. C'est la mère parfaite, le père parfait, le médecin parfait, le psy parfait, tout. Et puis, des fois, on se dit, pourquoi il ne m'a pas donné ça, 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 ça. C'est parce que si on avait reçu ça, mais un parent, pourquoi il ne donne pas tout à son enfant? Un enfant qui a 12 ans a tout eu, tout eu, tout eu. Il est blasé. Il n'a plus de curiosité. Il devient autodestructeur. Ou bien il détruit les autres, ou il se détruit lui-même. Mais bon, en dehors de Dieu, il y a la vie, il y a la mort. Le pécheur, il est animé par la colère, par la peur, par l'envie, etc. Et soit il se détruit, soit il détruit les autres. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour prendre, pour se satisfaire. Tandis que le chrétien, il est satisfait. Donc, il n'a pas besoin de l'autre pour le satisfaire. Alors, le chrétien, il apprend à être content de l'état dans lequel il se trouve. C'est Paul qui écrit ça, aux Philippiens, je pense. J'ai appris à être pauvre riche. J'ai appris à être de la disette, etc. Et Paul, il était des fois adulé, puis des fois méprisé. Alors, le chrétien, je reviens à Richard Wurmbrand en Roumanie. Au moment où il arrive, Ceausescu, je pose que c'est là, peut-être avant, tous les chrétiens sont mis en prison. Et ils ont vraiment un lavage de cerveau, etc., etc. Alors, il vit 20 ans sans presque rien manger, avec vraiment, quand il ressort, même s'il n'est pas millionnaire,
il passe du pain sec au steak, il vit comme un riche. Il faut rester chrétien. Et on a des situations dans notre vie où tout va bien. Moi, je me suis convertie au moment où j'avais surtout pas besoin de Dieu. Et je l'ai revendiqué, je ne cherchais pas une bouée de sauvetage. J'étais heureuse comme j'étais, je manquais de rien, je cherchais la vérité. Et après, je l'ai un peu mis en avant parce que on m'a tellement dit que je cherchais une bouée de sauvetage. Mais maintenant, bon, j'ai plus besoin de revendiquer, je ne sais pas quoi. Mais le Sadhu Sundar Singh, il était fils d'un éminent hindou. Alors, en Inde, il y a des castes. Il était de la caste la plus haute. Il devait être le chef de la région. Il était le fils du chef d'une région. Et il était voué à être un grand ministre. Et quand il est devenu chrétien, je crois que c'est son oncle qui l'a invité et puis qui a encore voulu lui donner plus d'argent, plus de pouvoir, plus de je ne sais pas tout quoi. Et après, son père a un peu dit, soit tu renonces à Jésus, soit je te mets dehors. Et puis tu perds tous tes statuts, etc. Il a choisi Jésus. Mais il aurait eu le meilleur statut ou un des meilleurs statuts qu'il pouvait avoir dans son pays. Paul, il devait reprendre le Sanhédrin. Alors, le chrétien, mais bien sûr qu'il y a très peu de riches par rapport au nombre de pauvres. Donc, il y a plus de pauvres qui deviennent chrétiens que de riches. Mais c'est proportionnel à ce qui se passe sur la terre. Mais il y a des personnes qui ont tout, et qui arrivent et qui se rendent compte que le pouvoir, la richesse, les femmes, enfin, sexuellement, tout ce qu'on peut imaginer, etc. Et puis après, une fois qu'on a tout essayé, c'est l'Ecclésiaste, c'est Salomon. C'est pas Salomon? Si, c'est Salomon. Et avoir l'assurance de la vie éternelle, ça m'est tombé dessus. Pour moi, c'était pas vraiment ce que je sais pas comment dire. Moi, je cherchais quelle était la juste religion. J'étais très syncrétiste à 17 ans, très universaliste. Et je recherchais autant dans le bouddhisme, dans le taoïsme, etc. Mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi je suis devenue chrétienne. On lit dans la Bible que Dieu nous choisit. Alors pour moi, c'est très difficile de me dire que moi, je suis choisie par Dieu puis pas d'autres. Alors, est-ce que Dieu choisit tout le monde? Là, c'est des questions. C'est la question, est-ce que Dieu nous choisit chacun? J'aurais envie de dire ça. Mais c'est moi. C'est mes tripes qui ont envie de dire ça.